Donc, si on regarde un exemple de comment utiliser les rapports trigonométriques ici, euh, on a un triangle, oups, j'ai oublié de noter, 42 degrés. On a le triangle XYZ, où est-ce qu'on connaît la valeur de l'angle Z, l'angle Y, c'est notre angle de 90 degrés, puis on connaît la valeur du côté Z. On a trois inconnus, l'angle X, le côté Y. Quand que vous avez un problème comme ça, où est-ce qu'on vous demande de résoudre le triangle veut simplement dire savoir, déterminer la valeur de tous les angles et de tous les côtés. Puis prenez le temps juste à côté ici de noter ce que vous cherchez. Alors on cherche l'angle X, on cherche le côté X et on cherche le côté Y. Alors les côtés en lettres minuscules, les angles en lettres majuscules. Alors vous pouvez commencer avec, vous pouvez faire le problème de différentes façons. Vous pouvez commencer avec n'importe quelle valeur. Moi je vais commencer avec l'angle X parce que c'est le plus facile à calculer. On a deux des trois angles et on sait que les trois angles ensemble donnent 180 degrés, qui veut dire que l'angle X va être égal à 180 degrés moins le 90 degrés ici, moins le 42 degrés. Et si je fais le calcul, 180 moins 90 moins 42, ça va donner 48 degrés. Alors, quand j'ai trouvé cette valeur-là, je vais aller la noter en haut ici. 48 degrés. Alors, l'angle est fait. Là, on va aller avec le côté X. Alors, ici, on va devoir utiliser un rapport trigonométrique. Donc, on cherche le côté X. Puis, pour faire ça, on va utiliser l'angle Z. Alors, il faut déterminer c'est quel rapport trigonométrique qu'on va utiliser. On utilise-tu sinus, cosinus ou tangente? Et pour déterminer ça, on doit savoir, OK, mais c'est quel côté que je vais utiliser. Alors, j'ai le côté ici qui est connu, puis le côté ici qui est mon inconnu. Alors, par rapport à l'angle Z, ça c'est opposé et ça c'est adjacent. Adjacent veut dire à côté. Opposé, adjacent, ça c'est tangente. OK? TOA. Tangente égale opposé sur adjacent. Alors, je vais utiliser la tangente. La tangente de θ est égale à opposé sur adjacent. Alors là, je vais substituer les choses que je connais. Je connais la valeur de l'angle, c'est 42. Je connais opposé, c'est 8,4. Alors, la tangente de 42 degrés est égale à 8,4 mètres sur le côté X. Et un petit peu d'algèbre pour isoler X. X est égal à 8,4 mètres divisé par la tangente de 42 degrés. Et si j'utilise ma calculatrice, parce que je ne suis pas capable de faire ce genre de calcul-là dans ma tête, alors je vais faire 8,4 divisé par la tangente de 42. Ça va donner 9,329. Alors, on va garder deux chiffres significatifs. X est égal à 9,3 mètres. Une fois que j'ai trouvé ça, je vais aller l'écrire en haut ici. 9,3 mètres. Maintenant, tout ce qui nous reste, c'est l'angle Y. Alors, ça c'est fait. Alors, si j'utilise encore le même angle, l'angle Z, je peux utiliser encore une fois le côté opposé, parce qu'on le sait c'est quoi. Et là, je cherche le côté Y. Y est opposé à l'angle de 90, donc Y c'est l'hypoténuse. Donc, quel rapport trigonométrique met ensemble opposé
et hypoténuse. SOHCATOA, ça c'est sinus. Alors, le sinus de θ est égal à opposé sur hypoténuse. Je le sais que mon angle est 42. Je le sais que mon opposé est 8,4. Puis que mon hypoténuse, c'est l'inconnu. Alors, si je mets toutes mes valeurs dans mon équation, le sinus de 42 degrés est égal à 8,4 mètres divisé par, on va dire, y. Si on isole la variable, y est égal à 8,4 mètres divisé par le sinus de 42 degrés. Et ceci me donne, excusez, je vais aller à côté ici, y est égal à 12,6 mètres. Alors, on va aller mettre ça en haut ici pour l'enseignant qui va avoir une vie facile à corriger. Et si vous pensez à, juste logiquement, est-ce que ça fait du sens que y soit 12,6 quand que ça, c'est 8,4? Oui, c'est logique parce que l'hypoténuse, c'est toujours la valeur qui est la plus, le côté qui est le plus long. Puis étant donné que mon angle de 48 degrés est ici, c'est plus grand que l'angle de 42, donc c'est logique aussi que x soit plus long que 8,4. Donc mes réponses font du sens, tout semble correct et on a fini!